Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de liker, de partager, de s'abonner à la chaîne. Le gros de la vidéo d'aujourd'hui sera la composition du gouvernement. Enfin, l'affaire Mac Joktan qui inclut le professeur Ando Osa et tout ce qui a fait l'actualité hebdomadaire. Mais avant, j'aimerais revenir sur une demande qui m'a été faite en commentaire de la précédente vidéo, à savoir celle d'édifier certains sur le parcours de Laurence Ndong. On ne trouve rien sur internet, c'est cohérent avec le fait qu'elle ait sorti un livre, tout y est. Donc voilà. Pour essayer de matérialiser la demande, je suis rentré en contact avec son équipe de com et ils m'ont fait le retour suivant. Je vais quand même donner mon avis par rapport à tout ce que j'ai lu sur elle, en partant du principe qu'à l'heure actuelle, le Gabon est un vaste champ d'opportunités. On ne peut pas lui reprocher d'essayer de saisir une opportunité politique, quelle qu'elle soit. Moi, le seul reproche que j'ai à lui faire, et même à bien d'autres, c'est que malheureusement aujourd'hui, on veut tout de suite. Moi, je lui aurais conseillé pour un début de s'orienter dans le sens de la députation, faire ses preuves et se faire un nom dans la députation pour essayer de construire une carrière politique digne de ce nom. J'ai commencé par Laurence Ndong pour introduire le dossier de A2O. Et notamment le fait qu'on ait attrapé Mac Joktan avec d'autres opposants ou d'autres membres de son équipe de campagne. Pour moi, c'est extrêmement grave et extrêmement triste. La première chose à réaliser et qui m'a fait tilt quand j'ai eu vent de la tentative de coup d'État dont serait à l'origine le professeur Ando Osa, c'est que franchement, on a eu beaucoup de chance avec le coup d'État de Brice Oligui Nguema. Pourquoi je dis ça? Parce que Brice Oligui Nguema, il a fait son coup d'État sans avoir eu à nouer des pactes avec un peuple étranger. Les coups d'État qui sont faits avec l'appel d'un peuple étranger sont extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que déjà, ce sont des accords que vous passez. Mais une fois installés au pouvoir, pour faire partir ces gens-là, après, c'est extrêmement compliqué. Je peux prendre l'exemple du Congo-Kinshasa. Quand Kabila fait le coup d'État à Mobutu, il noue des pactes avec les Rwandais. Il est installé au pouvoir et après, jusqu'à maintenant, les Rwandais sont toujours au Congo-Kinshasa et ils tuent les Congolais sur leur propre terre. La question des Rwandais n'a pas encore été réglée jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que Kabila avait eu des accords que lui-même, une fois arrivé au pouvoir, il n'a pas pu respecter. Ce genre de pratique entraîne une instabilité politique à long terme qu'on ne souhaiterait certainement pas pour le Gabon. Plusieurs personnes ont pris la parole pour défendre le professeur en disant que le document n'avait pas été mis par lui. C'est normal, c'est légitime. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est son manque de réactivité pour des faits suffisamment graves. En tout cas, pour moi, il aurait dû intervenir dans la foulée de l'officialisation de l'arrestation de Mac Joktan, mais il ne l'a pas fait. L'autre chose qui m'a interpellé, c'est la désolidarisation des membres de son équipe de campagne. Je vais prendre l'exemple de Ndansima ou encore de Baro Chambry. Ce n'est pas des gens qui se désolidarisent du jour au lendemain comme ça. C'est qu'il y a quelque chose dans le fond, mais qui n'a certainement pas été officialisé. La troisième chose et l'avant-dernière d'ailleurs, c'est quand il y a eu l'officialisation de RNS en tant que Premier ministre du gouvernement de la transition. Là encore, je me suis dit, parce qu'on savait, ou du moins, on s'attendait tous à une nomination d'Ando Osa en tant que Premier ministre du gouvernement de la transition parce que c'est lui qui a gagné les élections. Donc le fait qu'on nomme RNS à la place, ça m'a fait tilt en fait. Je me suis dit non, là il y a quelque chose. Et la dernière chose, c'est quand j'écoute l'audio dans laquelle il se défend de ne pas avoir été à l'origine de cet acte-là. Écrit une telle lettre. Bon, qu'à cela ne tienne. Mais moi, je pourrais effectivement un matin démarrer, aller au Guinée équatoriale, au Cameroun, en Centrafrique. Pourquoi pas? Parce que nous avons besoin de paix. Et cette paix se fait avec nos voisins. Donc moi je ne vois pas ce qui pourrait susciter effectivement des remous. Mais je dis, je n'ai pas signé cette lettre-là, je ne l'ai pas écrite. Donc c'est une tentative de vous nuire? Je dis pour cela, j'ai une formule sacrée. Il faut laisser les basses choses mourir d'elles-mêmes. Ça partira comme c'est venu. Vous avez reçu le général Oligui Nguema à votre domicile. Est-ce que c'était une manière de dire que vous acceptiez la transition? Accepter la transition, ce n'est pas le terme qu'il faut. On ne peut pas ignorer qu'il y a eu un coup d'État. Bien, à la faveur de ce coup d'État, Ali Bongo,
qui représentait la branche la plus abjecte du système Bongo PDG, est mise à l'écart. J'applaudis et je dis bravo les militaires. C'est cela. Mais maintenant, il reste tout le système Bongo PDG. Et je travaille à cela, aussi bien dans la transition qu'après la transition. Il faut que le Gabon, notre pays, se débarrasse du système Bongo PDG qui l'a plongé pendant près de 60 ans. Voilà ce que je dis. Donc la raison d'être d'Alternance 2023 demeure selon vous? Elle demeure. Il faut désactiver complètement le système Bongo PDG. Alternance 2023 ne doit pas se mettre en marge de ce mouvement. Donc c'est tout à fait clair de ce point de vue. Donc il peut y avoir des gens d'alternance dans la transition et des gens d'alternance à l'extérieur. Ah oui. Ben ça, c'est en discussion avec le président de la transition. Vous pensez déjà à l'élection que doit organiser la transition? Ben bien sûr que nous pensons tous les politiques, à l'élection que devra organiser la transition. Pour les gens qui ont l'habitude de regarder ces discours, c'est quelqu'un qui parle avec assurance, avec ténacité, avec ferveur. Bref, c'est quelqu'un qui, quand il parle, en fait, il fait preuve d'une fougue verbale, en fait. Et là, je n'ai pas retrouvé tous les codes qu'on peut retrouver dans ces discours habituels. Quand tu écoutes le ton, c'est le ton de la culpabilité, en fait. C'est le ton de quelqu'un qui vient quand même se défendre avec l'espoir que... Après, ça, c'est mon point de vue personnel, mais je ne sais pas ce que ça vous a fait, vous. Mettez-le en commentaire. Mais moi, c'est comme ça que j'ai analysé son audio. La seule chose qui m'anime quand je fais les vidéos, c'est l'intérieur du Gabon. C'est uniquement le Gabon. Je n'ai aucun intérêt à faire le tribunal médiatique de qui que ce soit ou à incriminer qui que ce soit. Mais quand j'ai écouté cet audio-là, j'ai eu la forte conviction qu'il n'est pas tout à fait étranger à cette affaire comme il le prétend dans son audio. Et encore une fois, je n'ai jamais trouvé l'homme crédible. Et de toute façon, si c'était moi qui avais le choix de qui devait représenter Alternance 2023, j'aurais fait le choix de RNS sans sourciller parce que je trouve que l'homme était beaucoup plus présidentiable que les autres, à mon sens, bien entendu. Le professeur, il lui manque de la patience, il lui manque de la stratégie en politique. Je trouve qu'il lui manque un certain nombre d'ingrédients pour peaufiner son profil politique. Et pour terminer avec le dossier du professeur, j'aimerais dire que de toute façon, s'il ne fait pas attention, il risque de tuer sa carrière politique avant même qu'elle n'ait commencé réellement. Parce que quand on entend tout ce qui s'est passé dernièrement, déjà son refus de reconnaître le coup d'État, après c'est son côté démocrate qui parle, c'est normal, c'est légitime. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que c'était inévitable et c'était nécessaire. Il fallait que quelqu'un prenne ses responsabilités. Ça passait par là ou ça passait par là. Et avant de rentrer dans mon analyse de la composition du nouveau gouvernement, j'aimerais revenir sur des mesures qui m'ont vraiment grave fait plaisir. La première, c'est École Cadeau. Donc, il y a un là qui avait les slogans de campagne École Cadeau, Hôpital Cadeau. Donc, c'était pour que ce soit bon qui vienne matérialiser. Pitiation. La deuxième chose, c'est l'accès à l'eau. La troisième chose, ce sont les retraités. Ils travaillent d'arrache pour que les retraités puissent avoir accès à leur pension. Et la quatrième et dernière chose aussi, c'est la mise en solde de 1000 postes budgétaires. C'est vraiment un ouf de soulagement pour les enseignants qui n'avaient que trop duré avec les pré-salaires. On connaît les réalités du Gabon. Vivre avec un pré-salaire, c'est grave, pas facile. Donc pour ça, ça retèque. Et pour la composition du gouvernement, j'avoue que j'avais appréhendé les choses en mode, il va donner plusieurs portefeuilles ministériels aux militaires en guise de remerciement. Mais au final, non. Et au final, c'est une très bonne chose parce que le militaire, c'est un homme de l'ombre. C'est pas quelqu'un qui a vocation à faire de la politique. Limite, c'est un consultant, c'est un conseiller pour le président de la République. Mais juste ça, en fait. Plusieurs noms qui m'ont beaucoup plu, comme celui de René Ndonsima. Je ne vais pas revenir dessus, mais franchement, sa nomination en tant que Premier ministre m'a grave fait plaisir parce que c'est un bon, encore une fois. Et il y a d'autres noms, je ne vais pas les citer, qui m'ont laissé perplexe, qui m'ont étonné, qui m'ont un peu déçu parce que ça donne l'impression qu'il n'y a pas eu un réel nettoyage, il n'y a pas eu un réel renouvellement. Mais avec du recul, je me suis posé une question. Est-ce que l'impression de faux toilettage ne cacherait pas des alliances qui avaient été nouées avant le coup d'État? C'est-à-dire, il y a des gens qui étaient déjà là et dont on connaît les antécédents politiques, qu'on ne voulait pas revoir
dans le nouveau gouvernement. Est-ce que avec ces gens-là, il n'y avait pas des pactes qui avaient été noués en mode si tu me soutiens pour le coup d'État, si jamais le coup d'État marche, une fois que je serai au pouvoir, je te remercierai en te donnant un portefeuille ministériel. Là est la question. Parce qu'on va tout dire, bon là où il est là, c'est un fin stratège et il sait exactement ce qu'il fait. C'est la même chose quand il a libéré l'ancien président de tous ses mouvements. Bon, c'est vrai que même moi, j'ai eu un peu peur au départ en me disant que ça aurait été bien. Une liberté progressive aurait été bien. D'abord partielle, donc liberté de tous ces mouvements dans le Gabon. Et après totale pour tous ces mouvements à l'international. Mais bon, après, il y a le fait de la maladie, donc ça s'entend. Mais je suis certain que s'il a fait d'une paire de coups en libérant de manière totale, c'est qu'il est sûr à 100%. Enfin, il a eu les garanties que l'ancien président ne présentait plus une menace pour lui, en tout cas politiquement parlant. Il y a d'autres réalités dans la composition d'un gouvernement. Ce sont les enquêtes de probité morale avant de nommer X ou Y personnes. Et là, on n'a pas le temps. On a besoin de personnes opérationnelles tout de suite pour faire avancer le pays. Et c'est petit à petit justement que le passage de témoin se fera entre les caciques qui viennent d'être rappelés et ceux pour qui les enquêtes de probité morale sont en cours. Donc moi j'ai confiance en lui, j'ai foi en lui et je sais en tout cas qu'il sait ce qu'il fait. Et de toute façon, les personnes qui ont été nommées savent qu'elles seront surveillées à la loupe. Donc elles n'ont pas d'autre choix que de travailler. Et en vrai, c'est quoi le plus important aujourd'hui? C'est que les gens se mettent au travail tout simplement. Laissons le temps au temps. Évitons de préparer un coup d'État dans le coup d'État parce que de toute façon, bon, c'est pas un petit. C'est quelqu'un qui est là depuis plus de 20 ans. Il a l'expérience de ces choses-là. Et de toute façon, tu peux pas aller loin avec ce mec-là. C'est l'incarnation du renseignement en Afrique. En Afrique, pas qu'en Afrique centrale. Et de toute façon, de source sûre, même quand il a préparé son coup d'État là, il avait déjà préparé une porte de sortie au cas où les choses ne marcheraient pas. Il avait déjà des antennes au Sénégal. C'est pour dire, c'est pas un petit. Moi, je l'appelle le président Colombe. Quelqu'un sur qui la Colombe est venue s'opposer pendant les funérailles de feu président Omar Bongo. C'est pas un petit. Tôt ou tard, il était appelé à devenir président de la République gabonaise. Grand merci à lui d'avoir levé les détentions arbitraires des prisonniers politiques. On a tous vu les vidéos émouvantes de Rémi Yama, pour ne citer que lui. Maintenant que le gouvernement a été constitué, l'heure est au travail. On n'attend plus que la matérialisation des premières mesures. Honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.